Marianne Macot, vous étiez cette semaine en Aquitaine, où il se passe des choses, alors là, beaucoup moins agréables pour le grand club girondin. Oui, un licenciement ou en tout cas une séparation après 3 journées de championnat pour un entraîneur, c'est pas très drôle. C'est pas drôle non plus pour le président qui dit qu'il fait pas ça de bon cœur. Mais bon, vous savez qu'à Bordeaux, c'est pas facile de travailler, on peut pas interviewer les joueurs. Monsieur Bess demande à ses joueurs de ne pas parler, il ne veut pas parler lui-même. Donc dans ces cas-là, eh bien, on n'a pas beaucoup de ressources. Monsieur Goutals m'a assuré, je sais plus lui parler, qu'ils se sont séparés à l'amiable, que ce n'est pas une mise à l'écart qu'il a subie, que c'est un commun accord avec le président Bess qu'ils se sont séparés. J'ai essayé de savoir un peu ce que les Girondins en pensaient. Quand je dis les Girondins, je pense aux Bordelais, les gens dans la rue. Ça n'a pas tellement valeur de statistique. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un micro-trottoir. C'est une façon de sonder un petit peu les gens pour un côté simplement Une façon indicatif. de voir les choses dans la région. Voilà. Marianne, juste après votre reportage, donc votre micro. Une fois qu'un entraîneur ne réussit pas 2 ou 3 matchs, on le licencie ou on le limoge, je pense pas que c'est la solution. Je pense que c'est une erreur quand même, puisqu'ils auraient dû lui laisser le temps, un peu de laisser l'équipe encore jouer un petit peu. Je m'en fous. Voilà. C'est pas parce que les Bordelais, enfin les Girondins ne font pas tellement de progrès qu'on est obligé de limoger un entraîneur. Hein. Ah non, visiblement, non, aucune importance. Merci. Je mangerai ma glace de la même façon. Explication de Claude Bess, il ne se sépare pas de Raymond Goutals après 3 journées, mais après un bilan de ces 6 derniers mois en dents de scie. Les Girondins étaient redescendus en 2e partie de tableau avant de remonter in extremis à la 2e place. Gernot Rohr devient entraîneur, ou plutôt le demeure. C'est vrai, puisque je couvrais Raymond Goethals, qui, vu son âge, n'avait pas le droit d'exercer en France. Donc, étant donné que j'avais les diplômes, je le couvrais déjà l'année dernière. Moi, j'avais ma petite vie tranquille avec les jeunes du centre de formation et les stages de Cap Girondin qui marchaient très bien. Je ne m'attendais pas du tout à cette mission-là. Rohr retrouve 2 ex-équipiers, Touvenel et Baptiston, pour un intérim ou du long terme? Pour le moment, je suis là, à cette place, pour travailler, pour relever l'équipe. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. L'avenir le dira. Bref, Gernot Rohr n'a pas peur de porter le chapeau.